Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et c'est un book haul, donc des livres que j'ai empruntés ou achetés durant le mois de décembre. Je sais qu'il y a Noël mais je sais pas, j'ai eu envie de me faire un petit peu plaisir et acheter des livres. J'ai pas mal de mangas aussi, donc on va commencer sans plus tarder avec les romans. Je vais séparer la vidéo en 3 parties, une partie roman, une partie manga et à la fin je terminerai par ce qui est jeunesse avec des albums et des livres, des romans plus pour les enfants, donc de 9-10 ans, quelque chose comme ça. Donc c'est parti. Le premier livre dont je vais vous parler c'est Viens on s'aime de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Roman dans la version poche. J'ai entendu vraiment que du bien de ce livre, donc j'avais envie tout simplement de lire pour voir un petit peu pourquoi il avait autant plu. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, c'est une romance et je veux pas en savoir plus. Le deuxième tome vient de sortir, je sais plus comment il s'appelle. Je te fuis ou je sais pas, quelque chose comme ça. Donc je crois que c'est un tome compagnon. En tout cas, j'ai très hâte de lire celui-ci. J'ai aussi acheté À première vue de Colleen Hoover aux éditions encore Hugo Roman. Alors celui-là, il n'a pas de collection, c'est pas New Romance ou New Way, donc je ne sais pas trop. En tout cas c'est Colleen Hoover, donc j'espère qu'il va me plaire et j'ai jamais vraiment été déçue par cet auteur, mais voilà, c'est encore une romance. J'ai à peine lu le premier chapitre et déjà ça me donne très envie de lire la suite. J'ai emprunté à la médiathèque Pretty Dead Girls de Monica Murphy aux éditions Lumen. J'avais très envie de le découvrir et je l'ai vu qu'il était à la médiathèque, donc je l'ai pris. C'est l'histoire de jeunes filles qui se sont fait assassiner, donc des jolies jeunes filles qui sont populaires au lycée ou je ne sais trop quoi. Et en fait, on va essayer de retrouver qui est le tueur. Comme d'habitude, Lumen fait des gros résumés et je ne les lis pas parce que je n'ai pas envie de me faire spoiler. Souvent, il y a beaucoup de détails. Je l'avais lu, j'avais lu un petit extrait qu'il donnait, vous savez, un petit extrait des 2-3 premiers chapitres et ça me tentait bien, donc aussi je pense le lire très prochainement. Ensuite j'ai acheté un grand classique que je n'avais jamais lu, c'est Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry aux éditions Gallimard. C'est un tout petit livre, voilà, il est comme ça. Je n'avais jamais lu Le Petit Prince, donc honte à moi, mais bon, il faut bien commencer un jour. Avec donc à l'intérieur des jolies illustrations. Je l'ai lu d'une seule traite, je vous en parlerai dans mon bilan de novembre, deuxième partie. Parce que voilà, je l'ai lu, je l'ai bien apprécié même si je m'attendais à autre chose parce que bon, c'est un grand classique de la littérature jeunesse, mais voilà, moi il m'a pas tant marqué que ça, il m'a pas tant plu que ça, donc mais vous en saurez plus dans mon bilan du mois. Ensuite, un livre que j'avais déjà lu mais que j'avais envie d'avoir en ma possession, c'est Quelques minutes après minuit de Patrick Ness aux éditions Gallimard toujours. C'est un livre qui est vraiment magnifique. Alors il existe dans plusieurs versions, mais je voulais absolument celle qui est illustrée parce que je trouve que l'objet livre est vraiment joli. Sinon l'histoire c'est Connor, un garçon qui est pas très bien dans sa peau et sa maman a une maladie. Et donc voilà, il fait des cauchemars et il y a un rêve, un cauchemar en particulier qu'il ne veut pas avouer en fait. Il y a un monstre qui va venir le voir la nuit et qui va essayer de lui faire dire son cauchemar, puisque en fait on va l'apprendre à la fin, c'est quelque chose d'assez horrible, mais c'est vraiment super touchant et voilà, c'est vraiment un livre que j'adore, c'est un de mes meilleurs livres de 2017, je crois que j'ai lu en 2017. Et je le voulais absolument dans ma bibliothèque. Ensuite, comme je le disais, on va passer au manga. J'ai acheté le tome 5 de Banane à tout prix de Nagamu Nanaji aux éditions Kana. Encore une jolie couverture avec des couleurs pastel, etc. J'adore. Les dessins sont super jolis. Je n'ai lu aucun des mangas que je vais vous présenter là puisque je les ai achetés il y a vraiment très peu de temps. Mais j'ai très hâte de lire celui-ci comme tous les autres que je vais vous présenter, donc je vais pas le répéter à chaque fois. J'ai aussi acheté le tome 7 de Love Beloved Live Beloved d'Io Sakisaka aux éditions Kana. Les tomes de cette série sortent vraiment très espacés les uns des autres. À chaque fois qu'il en sort un, je me rue dessus, donc ça va être certainement ma prochaine lecture manga. J'ai aussi acheté le tome 2 d'SOS Love de Yasuko aux éditions Akata. Si vous voulez aller voir ma vidéo présentation, puisque je l'ai faite il n'y a pas si longtemps que ça, je vous laisserai dans le petit i ici. C'est une série où on suit une jeune fille qui est super populaire, qui est super jolie, mais qui est assez nulle dans les études. Et il y a son elle du futur qui a 30 ans qui va venir la voir
et qui va lui dire qu'il faut absolument qu'elle empêche son ami d'enfance de se mettre en couple avec quelqu'un puisque sinon ça va ruiner sa vie amoureuse jusqu'à ses 30 ans. Donc voilà, elle va essayer d'empêcher cet ami d'enfance de se mettre en couple, mais en même temps elle se rend compte qu'elle a des sentiments pour lui. Bref, c'est un petit peu compliqué tout ça. Mais voilà, j'avais bien aimé le premier tome, mais je vous laisse encore une fois aller voir dans le petit i si ça vous intéresse d'en savoir plus. J'ai aussi acheté le tome 2 d'At Ellie, je n'ai pas de petite amie, de Fujimomo aux éditions Kana. Le premier tome aussi, je vous le laisserai dans le petit i si vous voulez aller voir. J'avais beaucoup aimé aussi le premier tome. On suit une jeune fille qui est considérée un peu comme une perverse entre guillemets. Elle s'invente des histoires, elle se fait des films avec un garçon du lycée qui est le mec le plus populaire, bref. Elle s'invente une vie avec lui et elle écrit des tweets sur ça en fait. Et donc le garçon en question va se rendre compte qu'elle écrit des choses sur lui. J'ai aussi acheté le tome 3 de My Teacher My Love de Momoko Koda aux éditions Delcourt Tonkam. Voilà. J'ai pas grand chose à dire à propos de celui-ci. On verra bien ce que ça donne. Et on va voir comment les personnages évoluent. Voilà, c'est une fille qui est amoureuse de son prof, mais voilà, le prof il se joue un petit peu d'elle et il lui dit c'est pas possible, t'es trop jeune pour moi. Mais bon, on sait bien qu'il va se passer forcément des choses. Avant-dernier manga, il s'agit de le tome 5 de Waiting for Spring d'Anashin aux éditions Pika. J'ai très hâte aussi de lire ce 5e tome. J'aime beaucoup suivre les personnages et puis voir la petite relation évoluer entre nos deux personnages principaux. Voilà. Que dire de plus, je ne sais pas. Dernier manga et c'est une nouvelle série que j'espère débuter. Je ne sais pas si il me plaira ou pas. J'ai acheté le premier tome d'Irrésistible d'Asusa Mase aux éditions Kana. C'est un premier tome du coup qui m'a l'air assez sympathique. Je suis pas super fan des dessins par contre, mais bon, les dessins c'est pas non plus ce qui est le plus important. J'ai lu le premier chapitre juste pour voir un petit peu ce que ça donnait et ça avait l'air pas trop mal. Une jeune fille qui s'appelle Serena qui découvre une chanson d'amour écrite sur sa table de classe. C'est Mizukawa Senpai, un élève de première qui l'a griffonné. Serena voudrait se rapprocher de ce garçon mais il est froid et n'a vraiment pas l'air intéressé par elle. Mais Serena découvre que sous sa maladresse se cache un garçon gentil. Elle lui déclare son amour sous le coup d'une impulsion. J'aime pas trop quand l'histoire arrive trop vite, mais on verra bien du coup si ce premier tome me convainc. On passe maintenant à la partie jeunesse et la partie album, donc les deux mélangés. J'ai acheté L'Enfant Océan de Jean-Claude Mourleva aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un livre qui est une sorte de réécriture du Petit Poucet. C'est des enfants qui vont fuir leur père, qui veut les tuer et ils vont partir vers l'océan. Ils vont rencontrer des gens sur leur route. Et puis voilà, ma foi, je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. Il est très court. J'ai ensuite acheté L'Homme à l'oreille coupée de Jean-Claude Mourleva, toujours aux éditions Thierry Magnier. C'est un tout petit livre écrit énorme dedans. Voilà, je l'ai déjà lu et j'ai vraiment beaucoup aimé. On suit un personnage qui a une oreille coupée et en fait il va raconter son histoire, pourquoi il a eu l'oreille coupée à différentes personnes. Et en fait ce n'est jamais la même version de l'histoire. Donc à quel moment ce qu'il raconte c'est la vérité ou pas la vérité, c'est un petit peu flou tout ça, mais c'est très intéressant à lire. J'ai aussi acheté Poisson d'argent de Sylvie Desor et dessiné par Monique Czarnecki. Désolée, donc aux éditions Rue du Monde. C'est un livre qui paraît un petit peu gros, mais finalement en fait à chaque fois on a une double page, on a une image et un texte. Voilà. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Malheur parce qu'il est le 13e à rejoindre la bande de la ligne D qui vit dans les couloirs du métro. Voilà, il va rencontrer des gens, etc. Donc c'est un petit SDF et ça a l'air, enfin de ce que j'ai entendu, c'est très touchant et c'est un très bon livre, donc j'avais envie de le lire. On va passer aux albums. J'ai acheté un album que vous avez certainement vu pas mal tourner, Capitaine Rosalie de Timothée de Fombelle et illustré par Isabelle Arsenault. C'est un super objet livre déjà. Ça raconte l'histoire d'une petite fille qui vit durant la Première Guerre mondiale.
son papa est parti à la guerre et il envoie des lettres donc à sa maman et à elle-même pour un peu dire ce qui se passe sur le front. J'ai pas envie de vous en dire plus parce que sinon voilà, ça gâcherait la lecture, mais du coup c'est vraiment très mignon, enfin c'est touchant, c'est assez dur à lire en même temps. Voilà, donc si on enlève la jaquette, on retrouve les lettres en fait du papa. Les dessins sont magnifiques, c'est tout en douceur, tout en finesse. Il y a beaucoup de texte quand même, je pensais pas qu'il serait... L'album est petit en lui-même et je sais pas si vous verrez bien. Il y a à certains moments des pages qui sont un petit peu colorées et à certains moments des pages qui sont... enfin une double page qui est entièrement dessinée. J'ai acheté Je suis né tigre de Stéphane Savant et Antoine Després, donc chez Villebocquet. C'est un album, je ne sais pas si vous verrez bien parce qu'il n'y a peut-être pas suffisamment de recul. C'est un album où on suit un tigre qui vit libre dans la savane et au fur et à mesure, il va se faire emmener par des hommes qui vont l'emmener dans un zoo. Voilà. Les dessins sont assez particuliers. Le texte est énorme. Voilà. Encore une fois, je ne sais pas si vous voyez quelque chose puisque je ne suis pas sûre qu'il y ait suffisamment de recul et le retour de caméra n'existe pas. Donc voilà. Je l'ai lu, je l'ai bien apprécié. Je pensais que ce serait peut-être un petit peu plus dur envers les os, etc. Il y a certaines choses qui sont tombées du livre. Alors avec le livre, nous étaient donnés 2 posters. Donc un poster qui reprend la couverture du livre. Donc là, je pense que vous ne verrez pas. Je suis né tigre, je suis né libre, c'est écrit en bas. Voilà. Et ensuite un deuxième poster où ici c'est un vrai tigre qui est pris en photo. Voilà, je vous montre. C'est pareil, c'est la même taille. Et derrière on a des informations sur le tigre. Voilà, des deux côtés, donc il faut tourner. Et je trouve ça très intéressant. C'est un album, d'après ce que j'ai compris, qui est en collaboration avec WWF. Ensuite, j'ai aussi pris Loup Noir d'Antoine Guillopé aux éditions Casterman, donc les albums Casterman. C'est un livre que je voulais aussi absolument, je l'avais déjà découvert avant. C'est un album sans texte, en noir et blanc. Alors, je suis désolée, vous verrez encore rien. C'est un album sans texte, comme je vous disais. Et puis, en fait, on suit un petit garçon qui marche dans la neige et puis un loup qui le suit. C'est pour démystifier le loup, pour montrer que voilà, c'est pas forcément un loup méchant. Et puis bon, les yeux qui font un petit peu peur, etc. On a un retournement de situation à la fin. Bref, je vous fais pas un dessin, mais c'est un album que j'ai beaucoup aimé. Et pour finir, j'ai emprunté Paloma et le vaste monde de Véronique Ovaldé et Jeanne Destalentes aux éditions Actes Sud Junior. Donc c'est un album qui se présente comme ça, avec une page avec le texte et une page avec des illustrations. J'aime beaucoup le style de dessin, je trouve que ça fait un petit peu... vieillot d'une certaine manière, il y a des gros imprimés, etc. Mais à la fois c'est très beau. Donc voilà, il y a des parties qui sont en couleur, il y a des parties qui sont en noir et blanc. Je ne l'ai pas encore lu. Je peux vous dire que c'est l'histoire de 3 sœurs qui vivent avec leur mère. Et leur père est parti parce qu'il est pilote d'avion. Et en fait il n'est jamais revenu. Et les filles ont envie de découvrir le monde, mais leur mère n'a pas trop envie, elle les garde un petit peu enfermées. Et voilà, donc je le lirai, je ne sais pas si je vous en parlerai en bilan du mois, mais voilà, j'avais envie de le découvrir. Donc voilà, c'est fini pour mon book haul, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez lu un de ces livres que je vous ai présenté, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis si vous avez fait de belles lectures dernièrement, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en avez pensé et ça me donnera peut-être des idées de lecture à faire. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!